Bonjour les troisièmes. Alors aujourd'hui on va parler de fonctions, mais avant vraiment de parler de fonctions, on va parler de ce petit exemple. Donc on a une salle de cinéma qui vend ses entrées 8 € la place. Donc ici on a un tableau regroupant le nombre d'entrées et on veut savoir le prix payé à chaque fois. Ici c'est facile, hein, comme une place coûte 8 €. Pour calculer, si je prends une entrée, je vais donc payer 8 €. Si j'en prends 2, je vais payer 16 €. 3 entrées, 24 €. 4 entrées, 32 €. Et du coup, 5 entrées, 40 €. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste multiplié par 8 le nombre de la première ligne pour obtenir le nombre correspondant de la deuxième ligne. Donc ça, c'est un tableau de proportionnalité. Là, cette situation qui est présentée ici, c'est bien une situation de proportionnalité. Si on nomme x le nombre d'entrées, on peut exprimer en fonction de x le prix payé. D'accord ? Imaginez ici, je rajoute une case, je mets x. À partir du nombre d'entrées, je vais payer 8x €. D'accord ? Donc x ici, c'est le nombre d'entrées. Moi, je vais payer 8x €. Donc là, on pourrait modéliser cette situation par une fonction. Par exemple, si je donne la fonction f qui, en fonction du nombre d'entrées x, me donne le prix payé, f à x, elle associerait 8x. On écrivait aussi f de x égale 8x. Voilà, là vous avez un premier exemple d'une fonction linéaire. On va voir un deuxième exemple après, puis après je vous donnerai la définition. Ensuite, on considère un carré de côté de longueur x cm. Donc on a un carré, j'ai fait mes angles droits. Voilà, et chaque côté mesure x cm. Nous, ce qu'on veut, c'est à partir de la longueur du côté, trouver le périmètre. Donc si je remplace x par 1, pour trouver le périmètre, je vais faire 4 fois 1. Donc ça ferait 4. Donc j'ai oublié de mettre centimètres et centimètres. Ici, si mon côté faisait 7 cm, j'aurais juste fait 7 fois 4 encore, 28. S'il faisait 10, j'aurais fait 10 fois 4 qui fait 40 cm de périmètre. Et si mon côté faisait 15 cm, j'aurais juste à faire 15 fois 4 qui fait 60 cm. Donc encore une fois, ici on a un tableau de proportionnalité. Parce que chaque nombre de la deuxième ligne s'obtient en multipliant les nombres de la première ligne par 4. Donc là, j'ai un tableau de proportionnalité de coefficient 4. Et nous, on va pouvoir faire comme tout à l'heure. Donc x, c'est la longueur du côté de mon carré. Moi, je pourrais exprimer en fonction de x le périmètre du carré. Au final, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a juste à faire 4x pour calculer le périmètre. Encore une fois ici, on pourrait définir une fonction, par exemple la fonction g cette fois-ci, qui a un nombre x, donc un côté d'un carré, nous donne le périmètre. Et du coup, la fonction g, à x, elle associe 4x. Voilà, on notait aussi g de x égale 4x. Encore une définition, enfin un exemple, d'une fonction linéaire. D'accord, celle-là, c'est aussi une fonction linéaire. Donc, je vais vous donner tout de suite la définition. Donc, une fonction linéaire, c'est une fonction qui a un nombre x fait correspond à un nombre à x. Ici, dans les deux cas, nos fonctions, elles étaient juste, je vais les reprendre. Ici, c'était juste g de x, ça faisait 4x. Et dans la première, f de x, ça faisait 8x. Donc en fait, une fonction linéaire, c'est une fonction qui a la forme ax. Donc x correspond à ax. C'est-à-dire, c'est une fonction où j'ai juste multiplié un nombre par x. Donc f est appelée fonction linéaire et on dit que c'est deux coefficients a. Voilà, les deux exemples que je vous ai montrés avant, vous savez, sur le périmètre du carré et sur les places de cinéma ici, en fait, toute situation de proportionnalité, si on définit une fonction en fonction de nos situations, on va forcément obtenir une fonction linéaire. Donc forcément, quand vous aurez des exercices, quand vous aurez des cas de proportionnalité, forcément, si on vous demande après de définir une fonction, elle sera forcément linéaire. Donc voilà, 3 exemples. On considère à chaque fois une fonction. Donc dans le premier, une fonction f qui a un nombre x fait correspondre son double.
La fonction là, on peut l'écrire. Du coup, f de x, si à un nombre x, je lui fais correspondre son double, f de x, ça vaut 2 fois x, 2x. Ma fonction f, elle est bien sous de la forme un nombre fois x, donc c'est bien une fonction linéaire. D'accord? Donc la fonction f est bien une fonction linéaire de coefficient 2. On considère maintenant la fonction g qui a x associe moins 3x. Donc là, pareil, g c'est une fonction linéaire parce que c'est bien un nombre fois x. Donc cette fois-ci, j'ai mis g, f, pardon, c'est g, est une fonction linéaire, du coup son coefficient ça va être moins 3. Donc on peut avoir des nombres négatifs comme coefficient. Et dernier exemple, on a une fonction h qui vaut 5 tiers de x. Donc là c'est encore une fonction linéaire. Le nombre qui est devant c'est 5 tiers, c'est un nombre. Et du coup le coefficient de cette fonction linéaire ça va être 5 tiers. Alors attention cependant, il y a certaines fonctions, on pourrait croire que c'est des fonctions linéaires, mais ce n'en est pas. Regardez là les deux fonctions que j'ai mises ici. La première, ce n'est pas une fonction linéaire parce qu'il y a un nombre en plus ici. Si ça avait été seulement 2x, ça aurait été une fonction linéaire, mais là 2x plus 5, du coup, ce n'est pas une fonction linéaire. Et g de x, ça vaut 4x au carré. Là, pareil, ce n'est pas une fonction linéaire parce que moi, je veux juste un nombre fois x. Un nombre fois x carré, ça ne marche pas. D'accord? Les deux là, ce ne sont pas des fonctions linéaires.